Il y a des silences qui disent clairement «je m'éloigne». Et puis il y a des silences plus troublants. Des silences où l'on sent que quelque chose circule encore mais sans mots. Vous ne savez pas vraiment si cette personne se protège, si elle fuit, si elle pense encore à vous ou si elle ne sait tout simplement pas comment exprimer ce qu'elle ressent. Et c'est souvent ça qui rend le silence difficile à vivre, hein. Parce que ce n'est pas toujours l'absence de message qui fait le plus mal, c'est ce qu'on imagine derrière, hein. Est-ce qu'elle ou il s'en fiche? Est-ce qu'il ou elle retient quelque chose? Est-ce qu'il y a encore une émotion? Est-ce que ce silence cache un recul, une peur, une confusion ou simplement une incapacité de parler clairement? Aujourd'hui, dans cette guidance, on va regarder ce que ce silence raconte. Mais on va aussi faire attention à ne pas lui faire dire que ce qu'il dit en fait. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'un silence peut contenir quelque chose, oui, mais il ne remplace pas une parole claire non plus, hein. Pour cette guidance, j'ai utilisé le Woman Tarot, qui est un jeu qui est magnifique, avec une énergie qui est très sensible et très intérieure, hein. Donc on va regarder cinq choses avec ce tirage. D'abord, on va voir l'énergie actuelle de ce silence entre vous. Ensuite, ce que cette personne ressent mais ne sait pas exprimer. Puis, pourquoi elle garde cela pour elle. Après, ce que ce silence réveille chez vous. Et enfin, ce qui peut se clarifier ou évoluer dans les prochaines semaines. Comme toujours, je tiens à le signaler, mais c'est une guidance qui est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. C'est une guidance qui est collective, donc elle ne pourra pas parler à toutes les situations de la même manière, mais elle peut quand même venir éclairer une dynamique, une sensation, quelque chose qui se joue peut-être dans ce lien. Donc, on commence tout de suite avec la première carte pour l'énergie actuelle de ce silence et nous avons le 6 d'épée. Et avec cette carte, je ne ressens pas un silence complètement figé. Je ressens plutôt un silence de passage. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition. On quitte quelque chose, oui, on essaye de s'éloigner d'une zone qui a été lourde, confuse, douloureuse, peut-être même trop agitée. Donc ce silence peut être lié à une tentative de mise en distance. Alors pas forcément une distance définitive, pas forcément un rejet total, mais une distance nécessaire pour retrouver un peu de calme, hein. Il y a peut-être eu trop de tension, trop d'émotions, trop de non-dits, trop de choses difficiles à porter ou à clarifier, hein. Et avec le 6 d'épée, j'ai l'impression que cette personne peut être dans un mouvement intérieur où elle essaye de passer d'un état à un autre. Elle n'est peut-être pas encore prête à parler, elle n'est peut-être pas encore prête à revenir, elle n'est peut-être pas capable de nommer ce qu'elle vit. Mais ce silence n'a pas l'air complètement vide non plus, hein. Il ressemble plutôt à quelqu'un qui traverse quelque chose en silence. Et ça, c'est super important parce que parfois, on interprète le silence uniquement comme une absence d'intérêt. Et parfois, oui, en effet, ça peut l'être, hein. Mais ici, avec le 6 d'épée, on voit autre chose, on voit une énergie qui cherche à sortir d'un malaise, une énergie qui veut peut-être calmer les choses, une énergie qui se retire pour ne pas rester dans l'agitation, hein. Il peut y avoir une fatigue émotionnelle aussi, un besoin de recul, une difficulté à rester dans le lien tel qu'il était avant. Ce n'est pas forcément confortable pour vous, hein. Ça, je veux bien l'admettre, hein, parce que vous, de votre côté, ce silence peut laisser beaucoup de place aux questions, hein. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup de pensées qui reviennent. Voilà, vous refaites le scénario de vos conversations et tout ça, hein. Donc, mais ce qu'il faut savoir, enfin, après voilà, hein, tout est relatif, il faut vraiment le prendre, il faut vraiment que ça résonne, hein. Mais peut-être que du côté de cette personne, il peut y avoir cette sensation, je dois prendre de la distance pour comprendre ce que je ressens ou simplement pour ne plus être dans la confusion, hein. Le 6 d'épée ne parle pas encore d'arriver, il parle de traverser, hein. Il y a quelque chose qui est en train de quitter une ancienne forme mais qui n'a pas encore trouvé une nouvelle manière d'exister, hein. Et c'est peut-être pour ça que ce silence est si difficile à lire, hein, parce qu'il n'est pas totalement fermé, mais il n'est pas ouvert clairement non plus, hein. Il est entre deux rives, voilà. Et là, la deuxième carte vient nous montrer ce que cette personne ressent, mais ne sait pas l'exprimer. Et on a la rêveuse. La rêveuse, ça correspond au fou. Et je trouve que cette carte est très intéressante ici, parce que le fou, ou la rêveuse, hein,
dans ce jeu parle d'un élan, d'un début, d'une envie de repartir autrement, d'un pas vers quelque chose de nouveau. Donc, ce que cette personne ne sait pas exprimer, c'est peut-être qu'une partie d'elle aimerait sortir de l'ancien scénario. Elle aimerait peut-être que les choses soient plus simples, plus légères, moins chargées, moins prises dans le passé, dans les tensions, dans les peurs, dans ce qui a déjà été vécu entre vous, hein. Avec la rêveuse, je ressens une envie de nouveau départ, mais pas encore une capacité à le formuler clairement, hein. Comme si cette personne pouvait ressentir: j'aimerais avancer, j'aimerais ne pas rester bloqué là, j'aimerais peut-être faire un pas, j'aimerais que ce soit différent, mais sans savoir vraiment comment le dire, hein. Et surtout, sans savoir ce que ce pas implique vraiment, hein. Parce que la rêveuse, c'est beau, mais ce n'est pas forcément très structuré, hein. C'est un élan, hein. C'est pas encore un engagement. C'est pas encore une parole posée, stable, mature et assumée. Non, c'est l'impulsion. On veut y aller. Donc oui, cette personne peut ressentir quelque chose, elle peut avoir envie de mouvement, mais elle ne peut pas être totalement fermée, mais cette envie peut être très fragile. Voilà, on est vraiment dans le commencement. Il peut y avoir une partie d'elle qui voudrait se rapprocher ou au moins sortir d'un silence trop lourd, hein. Mais une autre partie ne sait pas comment faire sans rouvrir une situation qui est peut-être déjà compliquée, hein. La rêveuse ici peut aussi montrer une forme d'innocence ou d'immaturité dans la manière de vivre le lien. Alors pas forcément au sens péjoratif, mais cette personne peut avoir du mal à mesurer ce que ce silence provoque en fait. Elle peut être dans son propre monde, dans son propre passage, dans son besoin de liberté ou de respiration, sans toujours comprendre l'impact que cela a sur vous. Et c'est là qu'il faut rester très nuancé, hein. Ce tirage ne dit pas cette personne ne ressent rien. Elle ne dit pas non plus cette personne est prête à tout construire. Il dit plutôt, il y a peut-être un élan, une envie, quelque chose qui voudrait repartir autrement, mais c'est encore très libre, très brut et pas vraiment organisé, hein. Et parfois, c'est ça qui fait mal, hein. Parce qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose ne prend pas encore une forme assez claire pour nous rassurer, hein. Et la troisième carte vient justement expliquer pourquoi cette personne garde cela pour elle. Donc nous avons la nymphe de coupe qui correspond au valet de coupe. Et là, on est vraiment dans une énergie émotionnelle, hein. Mais c'est une émotion qui est jeune encore, hein. On est le valet, hein. Valet, c'est vraiment l'immaturité, hein. C'est une émotion qui est jeune, qui est délicate, qui est pudique, pas toujours très sûre d'elle, hein. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui ressent, mais qui ne sait pas toujours comment porter ce qu'il ressent. Il peut y avoir une tendresse, une envie de parler, un message intérieur, une émotion qui monte, mais c'est encore très fragile, hein. Et pour moi, cette carte, elle montre vraiment que cette personne peut garder les choses pour elle parce qu'elle ne sait pas comment les exprimer sans se sentir vulnérable. Elle peut avoir peur d'être rejetée, peur de mal dire, peur de rouvrir quelque chose, peur de paraître trop sensible, peur de ne pas avoir les bons mots aussi, hein. Et peut-être aussi peur de ce que ces mots pourraient provoquer chez vous. Parce que parler, c'est pas neutre. Quand on met des mots, on donne une forme à ce qu'on ressent. Et une fois que c'est dit, on ne peut plus vraiment faire comme si ce n'était pas là, hein. La nymphe de coupe peut donc montrer quelqu'un qui ressent plus qu'il ne montre, quelqu'un qui pourrait avoir envie de faire un pas émotionnel mais qui reste au bord, hein. Quelqu'un qui a peut-être une parole dans le cœur mais pas encore dans la bouche. Et ça peut donner un silence très particulier. Alors pas un silence froid, hein, mais un silence maladroit, un silence pudique, un silence de quelqu'un qui n'a pas encore la maturité émotionnelle ou la sécurité intérieure pour dire clairement ce qui se passe, hein. Ça peut être je pense à toi, mais je ne sais pas comment revenir. J'ai encore quelque chose dans le cœur, mais je ne sais pas quoi en faire en fait. J'aimerais que les choses soient plus simples, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur de dire trop ou j'ai peur de ne pas en dire assez. Et encore une fois, on garde les pieds dans le réel. Ressentir quelque chose ne suffit pas toujours. Une émotion gardée à l'intérieur peut être réelle, mais tant qu'elle n'est pas exprimée, elle vous laisse face à un silence. Et vous ne pouvez pas construire toute une histoire à partir de ce que l'autre n'arrive pas à dire non plus. Cette carte, elle est douce, mais elle est aussi très claire là-dessus. Elle dit, il peut y avoir une émotion, il peut y avoir une forme de tendresse, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas complètement fermé, mais cette personne n'est peut-être pas encore en capacité de le porter avec clarté, hein. On passe maintenant à la quatrième carte qui
nous ramène à vous. Donc c'est ce que ce silence réveille chez vous. Et nous avons la mystique, donc qui correspond au battleur ou au magicien. Et là, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vous redonne une place active dans le tirage. Parce que quand quelqu'un se tait, on peut vite se sentir impuissant ou impuissante, hein. On attend, on vérifie, on interprète, on imagine, on cherche un signe, on essaie de comprendre ce que l'autre ne dit pas. Mais la mystique vient dire, vous avez encore vos ressources. Vous n'êtes pas uniquement la personne qui attend que l'autre parle. Cette carte, elle peut réveiller en vous un besoin d'agir, un besoin de reprendre la main sur votre propre énergie, un besoin de créer une réponse même si l'autre ne vous donne pas la sienne. Et c'est pas forcément envoyer un message, hein. Agir parfois, ce n'est pas relancer l'autre. Agir, ça peut être décider de ne plus passer la journée à interpréter son silence, par exemple. Ça peut être revenir à votre vie. Ça peut être poser une limite intérieure. Ça peut être vous demander qu'est-ce que moi je fais avec ce silence. Et pas seulement qu'est-ce que ce silence veut dire chez l'autre. La mystique, c'est une carte de pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous pouvez transformer quelque chose. Alors, pas transformer l'autre, ça, non, jamais. Pas forcer une parole, non plus. Pas provoquer une réponse, mais transformer votre manière d'habiter cette attente. Parce que parfois, le silence de l'autre nous fait oublier notre propre présence. On se met à tourner autour d'une absence, on donne beaucoup d'énergie à ce qui n'est pas dit. On devient presque dépendant ou dépendante d'un mot qui ne vient pas en fait. Et cette carte, elle vient dire, vous pouvez revenir à vous. Vous pouvez reprendre contact avec vos outils, vos ressources, votre intuition, votre parole, votre capacité d'agir. Vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai envie de dire quelque chose clairement? Est-ce que j'ai envie d'attendre encore? Est-ce que j'ai besoin de me protéger? Est-ce que je peux arrêter de combler les blancs à la place de l'autre? C'est super important de reprendre son pouvoir parce que ce silence réveille peut-être en vous une envie de faire quelque chose. Mais il faut distinguer l'action qui vient de votre clarté et l'action qui vient de votre angoisse. C'est pas du tout la même énergie, hein. Si vous envoyez un message parce que vous sentez que c'est juste, que c'est posé, que cela vous permet d'être en accord avec vous-même, très bien, allez-y. Mais si vous envoyez un message uniquement pour faire redescendre une tension intérieure, pour obtenir vite une réponse, pour calmer une peur, alors peut-être que les cartes vous invitent d'abord à revenir à vous. La mystique ne dit pas ne faites rien. Elle dit agissez depuis votre centre, pas depuis la panique du silence. Et c'est une nuance qui est très importante. Et on va voir la dernière carte pour ce qui peut se clarifier ou évoluer dans les prochaines semaines. Et là, nous avons le 3 de coupe. Et là, c'est une carte qui est vraiment beaucoup plus douce. Le 3 de coupe, elle parle de liens, d'échanges, de retrouvailles, de conversations plus légères, de moments partagés, de circulation émotionnelle plus fluide. Donc oui, il peut y avoir une possibilité de clarification. Pas forcément une grande déclaration, pas forcément une conversation dramatique où tout est posé, tout est compris, tout est réparé. Mais il peut y avoir un retour d'échange. Ça peut être un message, une parole plus simple, un moment où l'on sort un peu de la lourdeur, une reprise de contact plus légère, plus humaine. Voilà, avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que ce qui peut évoluer, c'est surtout l'atmosphère. On peut passer d'un silence pesant à quelque chose de beaucoup plus ouvert, d'une distance chargée à une forme de dialogue, d'un lien figé à une énergie plus fluide. Mais je veux quand même rester assez prudente, hein. Je ne veux pas non plus que voilà, vous fassiez des scénarios ou des films où vous attendiez quelque chose. Parce que voilà, le 3 de coupe, c'est une carte qui est très belle, mais ce n'est pas forcément la carte d'un engagement profond non plus, hein. C'est plus une carte de reprise de lien, de légèreté, d'échange, parfois d'amitié, parfois de retrouvailles, parfois d'un moment qui détend quelque chose. Donc ce qui peut se clarifier, ce n'est peut-être pas toute votre histoire, mais il peut y avoir une parole qui apaise, une occasion de se reparler, un moment où ce qui était trop lourd devient un peu plus simple à approcher. Et peut-être que cette personne, avec la rêveuse et la nymphe de coupe, pourrait revenir d'une manière un peu douce, un peu plus douce, peut-être maladroite, mais légère. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses, hein. Et puis, surtout, elle pourrait revenir en disant des choses, pas forcément en disant en fait tout ce que vous attendez, mais en ouvrant une petite porte. Et là, la question, elle serait, qu'est-ce que vous voulez faire de cette porte en fait? Parce que le 3 de coupe peut être
agréable, il peut faire du bien, il peut redonner de la chaleur. Mais vous devez sentir si cet échange vous nourrit vraiment ou s'il vous remet simplement dans l'attente. C'est pour ça que la mystique, elle est importante juste avant. Elle vous dit, si quelque chose revient, restez en lien avec votre propre clarté. Ne vous laissez pas seulement emporter par le soulagement que cette personne vous reparle. Regardez aussi la qualité de ce qui est dit. Regardez si l'échange si les choses deviennent plus vraies, plus simples, plus respectueuses. Regardez si vous vous sentez apaisé, si vous repartez ou si vous repartez dans une interprétation. Parce qu'un message peut faire plaisir, mais il ne suffit pas toujours à construire une vraie sécurité. Donc, si on reprend tout le tirage, le message il est quand même très cohérent. Avec le 6 d'épée, le silence actuel parle d'un passage, il y a une prise de distance, une transition, peut-être un besoin de sortir d'une zone confuse ou émotionnellement trop lourde. Avec la rêveuse, ce que cette personne n'arrive pas à exprimer, c'est peut-être une envie de repartir autrement, de retrouver une forme de légèreté, de faire un pas, mais sans encore savoir comment. Avec la nymphe de coupe, on comprend que ce silence peut venir d'une émotion fragile, pudique, difficile à formuler. Il y a peut-être quelque chose dans le cœur, mais pas encore une parole assez claire. Avec la mystique, ce silence réveille chez vous le besoin de reprendre votre pouvoir d'action, pas forcément agir vers l'autre, mais agir pour vous, revenir à vos ressources, à votre parole, à votre centre. Et avec le 3 de coupe, on voit qu'une forme d'échange peut se rouvrir, quelque chose peut s'alléger, se clarifier, peut-être par un message, un contact, une parole plus simple, mais cela reste à observer avec discernement quand même. Hein. Donc voilà un petit peu pour la guidance du jour. J'espère écoutez, qu'elle vous aura plu. Si elle vous a parlé, surtout n'hésitez pas à liker sa vidéo ou peut-être à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin en ce moment. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.